Le réveil de la Force, 7e opus de la saga Star Wars, est l'événement à ne pas manquer en cette fin d'année 2015. C'est aussi le prolongement d'un univers que l'on partage avec plaisir d'une génération à l'autre. C'est un bout de notre jeunesse que l'on traîne sans trop de honte jusqu'à l'âge adulte. Et pourtant, l'enfant qui est en nous et qui rechigne à grandir aimerait bien pour une fois que l'on prenne Star Wars au sérieux. Ce film n'a-t-il rien de plus à offrir que cette lutte incessante du bien contre le mal chargée de pathos oedipien, ou bien cette force ersatz de spiritualité que nos sociétés qui se disent athées acceptent sans trop discuter? Et puis, que s'est-il vraiment passé durant les 60 années qui séparent l'épisode 1 de l'épisode 7? Afin de répondre à ces interrogations, on peut commencer par rassembler quelques faits. Prenez par exemple les blasters, qu'ils soient portés par les droïdes ou les stormtroopers, qu'ils soient aux mains des forces de la rébellion ou de la résistance, ils ont toujours les mêmes effets. De leur côté, les chasseurs taille et les X-Wing conservent les mêmes performances comme le montrent les combats extraordinaires et jubilatoires que J.J. Abrams, le réalisateur, offre aux spectateurs. Il y a enfin les croiseurs interstellaires qui continuent à projeter leur ombre menaçante. On pourrait citer bien d'autres exemples de cette stagnation dans laquelle l'univers de Star Wars semble tomber. Un monde qui, génération après génération, bute toujours sur les mêmes écueils. Dans notre galaxie, les 60 dernières années qui viennent de s'écouler ont vu le monde changer radicalement. En 1950, en Europe par exemple, le monde était encore principalement agricole, bien qu'en voie d'une industrialisation très rapide. Elle était surtout animée d'un extraordinaire esprit de reconstruction. 60 ans plus tard, en 2015, nos sociétés consomment avec frénésie et insouciance. Mais le monde occidental est rappelé à l'ordre. Il lui faut coûte que coûte réintégrer la communauté planétaire pour participer avec toutes les nations à la construction d'un monde, d'un avenir durable. Notion qui avait étrangement échappé à l'Occident avant le XXe siècle. Si, comme les mondes de Star Wars, notre Terre tremble au rythme des conflits qui la frappent, la guerre est souvent citée comme moteur de l'innovation. Pourtant, dans le réveil de la Force, Starkiller, l'arme suprême qui s'affranchit des distances et est capable d'effacer des systèmes solaires entiers, est incapable de trouver des débouchés vers le civil, victime de sa démesure comme le fut en son temps l'Étoile Noire. Sur notre Terre, les exemples d'innovation conçues en temps de guerre ne manquent pas. Prenez par exemple le nucléaire, arme ultime de notre XXe siècle, devenue source d'énergie controversée mais en tout cas civile. La conquête spatiale a bénéficié des travaux des ingénieurs allemands du Troisième Reich. La pénicilline et les sulfamides ont sauvé bien des soldats avant d'arriver dans nos hôpitaux. Cela dit, la paix porte aussi ses fruits de l'innovation. Ce sera par exemple la prochaine étape de la conquête spatiale devenue civile et industrielle avec en ligne de mire la ceinture d'astéroïdes et ses richesses. C'est le glissement lent mais certain d'une économie de produits dispendieuse vers une économie plus durable de services. C'est la connaissance qui s'affranchit du cadre académique grâce à Internet. C'est surtout la prise de conscience que notre planète est notre unique vaisseau, un peu comme le Faucon Millenium, autre star du réveil de la Force. Car, si on n'y prête pas attention, on serait bien en train de se construire un monde de chaos, un monde qui trouverait tout à fait sa place dans l'univers de Star Wars. Mais un monde dans lequel il ne faudrait pas compter sur le romantisme d'une force bienveillante. Pas plus que sur les chorégraphies virevoltantes des combats au sabre laser, ni sur les valses effrénées des vaisseaux spatiaux, et encore moins sur la farandole de mondes extraordinaires et miraculeusement tous habitables. Plus sérieusement, l'épisode 7 est surtout un vibrant hommage à l'épisode 4, premier film de la saga, produit et réalisé par George Lucas en 1977. En nous replongeant avec délice dans les hoquets de l'histoire qui frappent mystérieusement tous les 30 ans l'univers de Star Wars, le réveil de la Force joue un rôle de révélateur. Il nous rappelle que l'humain a la fâcheuse tendance de s'imaginer qu'il va pouvoir maintenir son existence et la vie en général dans une stase, dans un équilibre subtil et fragile qui le libérerait de l'inconfort du changement. Et pourtant, le mouvement, le changement sont les signes mêmes de la vie. Alors, après avoir goûté à la douce saveur de nos madeleines galactiques, il nous faudra revenir au cours de la vie et s'atteler à la construction d'un monde durable pour tous. Âpre tâche qui n'en demeure pas moins la plus belle des aventures.